Bonjour, bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Bonjour, aujourd'hui je jase avec Valérie David-Landry, une madame super dynamique qui a su surmonter plusieurs défis pour se rendre où elle est aujourd'hui à titre de directrice des centres en petite enfance. Elle nous partage comment créer et maintenir des liens de confiance avec les éducateurs et éducatrices avec lesquels elle travaille, ainsi qu'avec les familles et avec les enfants. Donc, je vous présente la jasette avec Valérie. Bonjour Valérie, merci d'être ici avec moi aujourd'hui pour notre petite jasette. Ça me fait plaisir, je suis vraiment contente de participer à ce projet-là. Je m'appelle Valérie David-Landry, je suis la directrice des centres éducatifs pour le centre Le Cap et je m'occupe du volet des centres éducatifs depuis 2018. J'ai eu la chance de travailler dans plusieurs provinces, j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs groupes d'âge. Tu as eu un vécu riche d'expérience, ça c'est certain. Puis de ça, tu ressors beaucoup de la confiance, puis bâtir des liens de confiance avec les gens qui t'entourent, donc tu sais, les enfants, les familles, les éducatrices. Donc, parle-nous de ça. Je pense que les relations de confiance avec les enfants, avec les parents, on le sait toute l'importance que ça a parce que c'est dans notre quotidien. Hein? Si j'ai une relation de confiance avec les parents, je suis capable de mieux appuyer les enfants. Si j'ai une relation de confiance avec mes collègues, éducateurs, intervenants, je vais être capable d'offrir un meilleur service. La relation entre la superviseure, la direction et les éducateurs sur le plancher, des fois, il peut y avoir une distorsion dans la vision des choses, dans la façon de faire les choses. Puis, je me suis rendu compte au fil du temps que quand on fait confiance à notre staff, quand on fait confiance aux éducatrices, aux éducateurs, aux intervenants, aux stagiaires, on est capable d'aller beaucoup plus loin dans notre prestation de service. On est capable de permettre à notre service d'évoluer beaucoup plus rapidement, puis de répondre aux besoins des enfants, des familles, de façon beaucoup plus concrète. Au fil du temps, on a appris à mieux se connaître, mon équipe et moi, et à connaître nos forces, à connaître nos défis, puis à connaître nos ambitions. Il y a du travail encore à faire parce qu'il y a des concepts qu'on partage mais qu'on ne connaît pas. Et comme objectif, avec mon équipe, de prendre ce qu'ils veulent faire, de comment ils veulent le faire, aller chercher de l'argent pour leur permettre de le faire, puis qu'on parte de leurs idées, de leurs initiatives, de leur vision pour qu'on ait un service à la hauteur des enfants et des attentes des parents. Ben, dis-nous un petit peu de où tu es parti puis où vous êtes rendu aujourd'hui. Avant d'avoir mon poste de direction, je travaillais avec les enfants à besoins spéciaux. Il est arrivé une situation en 2015 où j'ai eu le cancer, puis j'ai plus le droit de travailler sur le plancher avec les enfants parce que mon système n'était pas assez fort pour faire face à des situations comme celle-là. Mais j'avais un employeur en or qui m'a quand même permis de rester impliquée. Alors, on m'a montré tout le côté bureaucratique de la chose, hein, les dossiers des enfants, les évaluations du ministère, tout le côté paperasse, tout le côté sombre de la profession, si tu veux. C'est un côté qui est essentiel, mais qui est souvent inconnu de la part des éducateurs sur le plancher. Okay? Il y a beaucoup de restrictions. Des fois, je me souviens de dire à ma superviseure à l'époque, pourquoi qu'on ne peut pas faire telle chose? C'est comme ça, on ne peut pas. T'sais. Puis c'est frustrant quand tu es éducatrice de se faire dire non, puis de se faire dire on n'a pas d'argent, on ne peut pas ci, on ne peut pas ça. Ça devenait frustrant. J'ai commencé dans mon poste de direction. J'avais une volonté qui était de permettre aux éducateurs de vivre leur salle comme ils l'entendent, de partager leur vision des choses, c'est eux qui vivent le quotidien. Moi, je l'ai vécu, mon quotidien, puis on m'a souvent dit non, tu peux pas, non ci, non ça. Je voulais pas que ça soit comme ça. Je voulais faire confiance à mon équipe, qu'elle allait toujours donner le meilleur d'eux autres, puis que moi, j'allais leur fournir qu'est-ce qu'ils avaient de besoin. Ils n'étaient pas habitués de faire ça. Ils étaient habitués qu'on leur dise, il est 9h30, il faut que tu t'en ailles dehors. Là, à l'extérieur, il faut que tu fasses ce type de choses-là.
Là, je veux que tu fasses une documentation pédagogique comme celle-là. Moi, j'étais arrivée en leur disant, maintenant, je veux plus que vous fassiez ça. Je veux vraiment que vous y alliez avec ce que vous voulez. Et là, c'était dur. Parce que là, ben, je sais pas, puis là, par où commencer, puis comment faire. Puis voyons que vous voulez pas. Puis voyons que vous le faites pas. Puis voyons que vous restez dans cette pantoufle-là qui était confortable. Mais voyons, tu sais. Mais j'entends plusieurs choses dans ce que tu me dis. Un, c'est évident pour moi que tu valorises vraiment la transparence. Oui, ben oui. Hein? Je vois que c'est comme, faut que je partage le raisonnement avec mon équipe. Le raisonnement derrière ces règlements-là, cet encadrement-là, pour qu'ils puissent mieux comprendre où sont ces restreintes-là, puis le pourquoi de l'affaire. Sortir de notre zone de confort, Colin, c'est difficile. Oui, c'est terrifiant, je pense. Parce que tu as longtemps fait la même affaire de la même façon, puis ça a comme tout le temps fonctionné. Fait que pourquoi qu'on changerait une formule gagnante, tu sais? Mais parce que les choses évoluent. Parce que deep down, en dedans de toi, là, il y a quelque chose qui veut te pousser à faire autre chose. C'est ça qu'on va aller rechercher. On a rencontré chacun des employés. Toi, là, ta vision, c'est quoi? Ton objectif, c'est quoi? Comment tu veux l'atteindre? Dis-moi ce que tu as besoin. Moi, je vais aller te le chercher. Puis quand je vais te l'avoir donné, comment tu veux le mettre en place? Puis comment tu veux l'élaborer? On s'est rendu compte aussi que chaque éducateur, chaque intervenant n'était pas à la même place. T'sais. Puis je peux pas demander à l'éducatrice qui est ici d'être celle-là. Ça fonctionne pas. T'sais. Sauf que quand on les met ensemble, puis qu'on leur donne la chance de s'exprimer, puis qu'on leur donne la chance de partager leurs idées, puis qu'on leur donne pas de limites, ben là, ils se rendent compte que ben, je vais m'impliquer avec toi. Parce que ça, je trouve ça le fun. Je sais pas comment je vais faire pour t'aider puis être bonne avec toi, mais j'aimerais ça m'impliquer. On est parti d'une cour de service de garde où il n'y avait rien, à avoir créé du cordage, puis là, les enfants, ça grimpe, puis là, ils ont inventé des trucs avec des palettes de bois, puis là, ils ont fait un parcours, puis là, ils ont fait une conversation sur l'importance du jeu aventureux, puis ils ont eu des conversations sur comment on peut pousser un poupon qui a 12 mois à faire du jeu aventureux, puis à le soutenir là-dedans, tu sais. Oui, mais là, le parent, là, il va avoir peur là, que son enfant se blesse. OK, mais comment on peut aborder ça? Puis c'était des questions qu'on leur posait. Puis les raisonnements venaient d'eux autres. Puis le cheminement se faisait à partir de où l'éducateur était rendu. C'est beau de voir l'évolution que ça l'a donné. Puis ce qu'on s'est rendu compte, que c'est vraiment juste une question de confiance. De la confiance en soi. Mais quand ton employeur te fait confiance, quand ton employeur te voit comme un partenaire d'apprentissage pour la clientèle qu'on dessert, ça change toute la donne. T'sais. Pas m'empêcher de voir une parallèle. Donc, ce qu'on veut pour les enfants avec ce que tu as fait avec ton équipe. Donc, tu as vraiment suivi le même parcours. Oui. Puis, si ça fonctionne avec les enfants, c'est sûr que ça fonctionne avec les adultes. La certitude, moi, que chaque individu apporte quelque chose. Tu vas apporter aux enfants autour de toi, pas au même niveau pour chacun d'eux parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins non plus, mais si tu viens travailler, si tu es chez nous, si tu es dans notre profession, c'est parce que tu as un objectif intrinsèque qui est de répondre aux besoins des enfants, puis être à l'écoute d'eux autres, puis de devenir la meilleure ou le meilleur éducateur que tu es aujourd'hui face à ce que tu vas être demain. Puis c'est un cheminement quotidien. On fait ça parce qu'on est passionné. Puis quand on respecte l'intégrité des enfants, on les voit s'épanouir. Mais quand on respecte l'intégrité des adultes puis des employés avec qui on travaille, eux aussi, on les voit s'épanouir. Puis c'est mon service qui en bénéficie. Tu sais, c'est ma profession qui en bénéficie. C'est pas moi, Valérie. C'est tout le monde autour qui a cette chance-là. La confiance envers les employés, envers leur potentiel, leur capacité, leur vision, c'est grâce à ça qu'on est capable d'offrir le meilleur service possible puis de répondre aux besoins des enfants le mieux possible, je pense. C'est inspirant. Merci énormément. Je ne sais pas si tu avais un petit mot-clé, un petit message clé pour la fin. C'est important de faire confiance, mais de se donner le temps. De prendre le temps puis de respecter le temps. Okay? Pour arriver à... Mon service, là, il est loin d'être parfait. Puis la relation que j'ai avec avec les employés est loin d'être parfaite. T'sais. Puis la confiance, ça se bâtit. Puis je pense qu'il faut se donner le temps. On voit déjà les résultats. On voit déjà comment ça commence à fleurir puis comment ça commence à être
à être beau, à être bien, puis à comment les employés peuvent continuer à s'épanouir. Ça prend le temps. Il faut respecter cette notion de temps-là, puis il faut se l'offrir. Je pense que c'est vraiment ça. Mais merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir permis de faire mon message.